Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Allemagne. Le Bayern sort le grand jeu pour Kane. Le champion d'Allemagne a déjà montré qu'il était en pleine métamorphose, l'offre qu'il prépare en est une grande preuve. Selon le Daily Mirror, l'intérêt du PSG a pressé le Bayern Munich sur ce dossier, qui va accélérer très prochainement. Une offre de 117 millions d'euros est en préparation, satisfaisant largement les 100 millions demandés par Tottenham. L'objectif est désormais de dépasser le Paris Saint-Germain. Le club allemand a déjà un accord avec Harry Kane. Notre avis, le Bayern frappe fort, Tottenham ne peut pas refuser une telle offre. Under vers Fenerbahçe. Selon les informations de l'équipe, les choses se précisent pour Cengiz Under. Courtisé par le Fenerbahçe, avec qui l'OM a déjà eu des discussions, l'ailier devrait bien faire son retour en Turquie. Under serait en tout cas séduit et un accord serait proche. Notre avis, le départ d'Under se rapproche à grands pas. United décoche pour Ojlund. La première offre de Manchester a été soumise à l'Atalanta pour Rasmus Ojlund. Un total de 60 millions d'euros a été proposé, dont 10 de bonus. La DEA réclame pourtant 70 millions pour lâcher son buteur danois de 20 ans. Les Red Devils s'activent sur ce dossier depuis que le PSG a déclaré être intéressé par Ojlund. Un accord a déjà été trouvé par les Mancuniens avec l'entourage du joueur selon Fabrizio Romano. Notre avis, le PSG est l'épouvantail du mercato qui force les clubs à sécuriser leurs coûts. Essuie Amrabat. La prochaine étape du mercato des Red Devils devrait certainement être Sofian Amrabat. Après Onana et Mount, le milieu marocain serait proche de rejoindre Manchester selon RMC Sport. Un contrat de 4 ans accompagné d'un salaire de 4 millions d'euros est déjà convenu et une offre de 23 millions d'euros va être soumise à la Fiorentina. Notre avis, s'ils recrutent Amrabat et Ojlund en plus, les Red Devils signeraient un mercato intéressant, même s'ils ont beaucoup dépensé. Walker verrouillé par City. Après avoir classé Bernardo Silva intransférable ce mercredi, Manchester City continue sa mission de conservation. Pep Guardiola a confirmé qu'il voulait garder son défenseur anglais, et l'a justement fait jouer lors du match amical contre le Bayern Munich, principal candidat pour récupérer Kyle Walker. Guardiola l'a même nommé capitaine pour ce match, remporté 2-1 par les Skibus. Notre avis, il est une pièce essentielle de City, il faut absolument le garder. Isco rebondit à Séville. Le Real Betis a officialisé ce mercredi soir l'arrivée d'Isco. Libre après la fin de son contrat chez l'ennemi du Sevilla FC, l'ancien milieu offensif du Real Madrid s'est engagé pour une saison. Notre avis, au moins, il ne va pas être trop dépaysé. Henderson officialise son départ de Liverpool. Dans une longue vidéo publiée sur Instagram mercredi soir, Jordan Henderson a officialisé son départ de Liverpool. Le milieu de terrain des Reds va rejoindre le club saoudien d'Al Ittifaq. Il est difficile de mettre des mots sur ces 12 dernières années et il est encore plus difficile de dire au revoir. Je serai toujours un rouge. Jusqu'au jour de ma mort. Merci pour tout. You will never walk alone, a-t-il déclaré. Notre avis, une page qui se tourne ce taulier du club. L'AS Rome accélère pour Renato Sanchez, le Barça surveille aussi. L'équipe nous apprend ce mercredi soir que les discussions se sont intensifiées entre l'AS Rome et le PSG pour Renato Sanchez. Le club de la capitale italienne semble donc avancer mais il n'est pas le seul sur le coup. Selon Il Messaggero, le milieu portugais du PSG fait partie des pistes du FC Barcelone au milieu de terrain. L'AS Roma a entamé des discussions pour Sanchez, qui ne sera pas retenu à Paris. Le joueur de 25 ans viendrait prendre la place de Franck Kessié, actuellement proche de rejoindre la Juventus. Arrivé de Lille en 2022 pour 15 millions d'euros, sa première saison parisienne a été gâchée par des blessures et une grande concurrence dans l'entrejeu. Notre avis, piste du Barça improbable, il irait mieux avec la Roma. Offre en approche de Liverpool pour Lavia. Le dossier Romeo Lavia va bientôt avancer, Liverpool va soumettre une offre de 52,5 millions d'euros, dont presque 3 millions de bonus, à Southampton. Les Reds voudraient clôturer vite ce transfert car ils sentent Chelsea qui revient à grande vitesse dans ce dossier. Notre avis, Liverpool a besoin d'un milieu défensif pour compenser tous les départs, même si Lavia manque clairement d'expérience. Icardi va poursuivre à Galatasaray.
Selon les informations de l'équipe, le transfert définitif de Mauro Icardi à Galatasaray est bouclé autour de 10 millions d'euros. Prêté la saison dernière en Turquie par le PSG, l'attaquant italien va s'engager pour 3 saisons. Notre avis, Icardi est épanoui en Turquie. Par contre, très mauvaise opération financière pour le PSG. Morata pourrait finalement rester à l'Atlético. Diego Simeone a récemment confié en conférence de presse qu'il comptait sur Alvaro Morata la saison prochaine. L'attaquant espagnol intéresse plusieurs cadors de la Serie A, dont plusieurs comme la Roma ou le Milan qui sont en discussions avancées pour faire venir Morata. Le coach des Colchoneros veut aligner le buteur de 30 ans aux côtés d'Antoine Griezmann, laissant notamment Depay, Correa et Joao Félix sur le banc. Notre avis, il sera bien meilleur dans la continuité, en plus avec une belle saison derrière lui. De Gea, nouvelle piste du Bayern. Sans contrat depuis son départ de Manchester United, David De Gea cherche une nouvelle équipe. Selon Bild, le Bayern Munich pense à recruter le gardien espagnol et voudrait le tester dans un premier temps. Un autre gardien espagnol, en la personne de David Raya, est aussi dans les plans du champion d'Allemagne. Notre avis, le Bayern devrait recruter un gardien plus jeune, pour assurer son futur. Pedro reste à la Lazio. L'ailier espagnol a prolongé pour une année à Rome. À 35 ans, Pedro contribue encore bien, avec 7 buts et 6 passes décisives en 46 matchs la saison passée. Formé au Barça, il est aussi passé par Chelsea et l'AS Roma. Notre avis, son expérience au sein des grands clubs européens est précieuse au sein de l'effectif. Meunier veut jouer pour Barcelone, la Juve l'attend. La vieille dame doit trouver un nouveau joueur capable de reprendre le rôle de Cuadrado, parti à l'Inter. La Juventus pense évidemment à Thomas Meunier, 31 ans, qui n'a plus qu'une année de contrat avec Dortmund. Avec l'émergence de Julian Rierson et de Marius Wolf à son poste, l'international belge songe à un départ. Meunier a envisagé un retour en Belgique, et rêve aussi du Barça selon AS. Xavi a même déclaré il y a quelques mois que c'est le type de joueur qui pourrait s'intégrer parfaitement dans l'effectif catalan. Notre avis, totalement d'accord avec Xavi, ce poste lui irait parfaitement. Giroud refuse les avances saoudiennes. Interrogé par le Corriere della Sera, l'agent d'Olivier Giroud, AC Milan, a confirmé des approches de l'Arabie Saoudite. Mais nous avons décidé de dire non, a-t-il précisé. Notre avis, une carrière irréprochable. Maguire plaît en Italie. L'ex-capitaine des Red Devils ne sait toujours pas où il jouera l'année prochaine, et ce ne sera probablement pas à Manchester. Indésirable depuis un moment, Harry Maguire cherche une porte de sortie. D'après Marca, Naples, la Roma, la Juve, l'AC Milan et l'Inter sont tous intéressés par un prêt avec option d'achat. Le défenseur anglais de 30 ans est encore sous contrat jusqu'en 2025. Notre avis, il doit partir de Manchester, mais son profil correspond plus à la Premier League que la Serie A. Chukwueze est un joueur du Milan AC. Les Rossoneri ont annoncé l'arrivée de l'ailier nigérian Samuel Chukwueze. Formé à Villarreal, le joueur de 24 ans arrive contre la somme de 20 millions d'euros et s'engage jusqu'en 2028. Il portera le numéro 21. Notre avis, l'attaque du Milan va être très dangereuse l'année prochaine. Verratti d'accord avec l'Arabie Saoudite. Selon Fabrizio Romano, le milieu italien a accepté la proposition de contrat d'Al Hilal. Le club saoudien a proposé 3 années à Marco Verratti et un salaire de 52 millions d'euros, comme précisé plus tôt dans la journée. Désormais, les deux clubs doivent continuer de discuter pour trouver un accord. Le PSG a directement refusé l'offre de 30 millions d'euros soumise par Al Hilal, réclamant 100 millions pour l'ancien de Pescara. Notre avis, si Verratti part, c'est le début de la fin au PSG. Maxime Lopez veut quitter Sassuolo. L'ancien Marseillais n'est plus en très bon terme avec le club italien, où il est arrivé en 2020. Maxime Lopez sort d'une saison impressionnante et intéresse notamment Brighton selon Foot Mercato. De nombreux autres clubs comme le Sevilla FC, la Fiorentina ou la Lazio ont aussi un œil sur le milieu français. Son prix est estimé à 15 millions d'euros. Notre avis, il a clairement passé un cap et mérite de signer pour un grand club. Pavard est très convoité. Le latéral français n'a pas voulu prolonger son contrat, qui dure encore jusqu'en 2024, et pourrait bien quitter le Bayern cet été.
On connaît l'intérêt du FC Barcelone depuis cet hiver, et désormais plusieurs clubs seraient intéressés selon Marca. La Juventus, Manchester City et United pourraient récupérer le champion du monde 2018. Notre avis, un échange contre Kyle Walker serait gagnant-gagnant. Montpellier fait de la résistance pour Wai. La première offre de Chelsea pour l'attaquant français a été refusée par le MHSC. Cette proposition est estimée à 27,5 millions d'euros sans bonus selon l'équipe. Montpellier reste toujours ouvert aux discussions et les Blues vont certainement revenir avec une autre offre, étant donné qu'ils ont la faveur du joueur de 20 ans. L'Atlético Madrid et Francfort sont toujours intéressés mais font figure d'outsider sans ce dossier. Notre avis, Montpellier ne va pas manquer l'occasion de récupérer un beau montant. Accord pour Magé à Wolfsburg. D'après Foot Mercato, la troisième offre de Wolfsburg pour Lovro Magé a été soumise et s'élève à 20 millions d'euros plus des bonus dont le montant n'est pas connu. Les 25 voire 30 millions demandés par le club breton ne seront certainement pas atteints, donc Wolfsburg va devoir augmenter son offre. Un accord personnel a par contre déjà été trouvé avec le milieu croate. Notre avis, Rennes l'a déjà remplacé, ils vont le laisser partir tranquillement. L'Inter en quête d'un neuf. La déception Lukaku est dure à digérer pour le club milanais, qui ne trouve pas d'alternative au Belge au poste d'attaquant. Quelques pistes sont quand même évoquées par la Gazzetta dello Sport. Inzaghi ne semble pas vouloir utiliser Marcus Thuram, arrivé cet été, au poste de titulaire aux côtés de Lautaro Martinez. Folarin Balogun manque de physique pour assumer ce poste selon le club italien. Les autres candidats sont Alvaro Morata, Mehdi Tarmi, Gianluca Scamacca, Anthony Martial, Beto. Notre avis, c'est dommage de ne pas compter sur Marcus Thuram en titulaire. Première offre du PSG pour Ojlin. Selon les informations de l'équipe, 50 millions d'euros ont été proposés à l'Atalanta pour leur attaquant danois. Rasmus Ojlin a encore 4 ans de contrat en Italie, mais semble sur le départ cet été. Le Paris Saint-Germain annonce ne pas pouvoir monter cette proposition, alors que Manchester United, favori sur ce dossier, a déjà soumis 60 millions d'euros. Notre avis, Paris n'a aucune chance dans ce dossier. Renato Sanchez proche de quitter le PSG. Comme attendu, Renato Sanchez devrait quitter le PSG pour rejoindre la Roma. La formule selon la presse italienne, prêt payant, 1 à 2 millions d'euros, et option d'achat de 12 à 13 millions. Notre avis, espérons qu'il retrouve son niveau de jeu d'avant Paris. Danso, stand-by avec Naples. Selon la Gazzetta dello Sport, le Napoli viserait toujours Kevin Danso, Lens, qui aurait donné son feu vert pour ce transfert. Problème, le club nordiste réclamerait 30 millions d'euros, un prix jugé trop élevé par le champion d'Italie. Foot Mercato ajoute qu'une offre de 22 millions d'euros a été proposée par Naples, insuffisante donc. Notre avis, énorme perte à venir pour Lens. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.